Comment avoir confiance en soi? Eh oui, la confiance en soi. Vaste sujet, vaste concept. YouTube et les réseaux sociaux en général regorgent de différentes vidéos, de différents articles de blog qui parlent de la confiance en soi et donnent plusieurs techniques, etc. Moi, dans cette vidéo, je vais te proposer de comprendre les origines du manque de confiance en soi. D'où est-ce que vient finalement ce manque de confiance en soi? Et comment va-t-on faire pour être en paix avec ce manque de confiance? Je pense qu'il est plus simple de gagner de la confiance en soi lorsqu'on comprend d'où vient ce manque de confiance. Eh bien, ça vient souvent de l'enfance, où les parents vont modeler leurs enfants. Ça peut être des choses très banales, par exemple comme le parent qui ne fait jamais confiance à son enfant, qui va absolument tout faire à la place de l'enfant, qui lui dit « Ah non, arrête, c'est trop dangereux, ça, il ne faut pas toucher, ça, il ne faut pas faire ». Oui, effectivement, il faut expliquer à l'enfant qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, forcément, qu'il faut parfois qu'il appelle l'adulte pour l'aider, mais on ne peut pas toujours tout faire à la place de l'enfant. Il faut que l'enfant puisse évoluer, apprendre tout seul, quitte parfois même à se blesser un petit peu, à se faire des bosses, mais au moins il aura appris des choses, et c'est comme ça qu'il évolue. Mais beaucoup de parents, encore aujourd'hui, sont simplement ignorants et ne savent pas qu'il faut laisser l'enfant un petit peu évoluer tout seul. Après, attention, je ne vous parle pas de laisser l'enfant complètement seul, etc., isolé. Ce n'est pas ça que j'ai envie de dire. Simplement, laisser l'enfant apprendre des choses tout seul. C'est pas grave s'il tombe de son vélo. Il se fait un petit bleu, il se griffe un peu le genou, mais tout le monde est passé par là. Et c'est comme ça qu'on apprend à faire du vélo. D'ailleurs, le vélo, c'est un très bon exemple. Comment va-t-on avoir confiance en soi pour rouler à vélo? Eh bien, on va tomber une première fois, on va tomber une deuxième fois, une troisième fois, et puis une quatrième fois, ça commence déjà à rouler un petit peu. Mais on finit par tomber quand même. Et puis une cinquième fois, on roule déjà la moitié du temps. Donc c'est très bien. Et puis une sixième fois, on roule très bien à vélo. Mais il a fallu faire ce chemin d'apprentissage, ce chemin d'échec pour avoir confiance en soi et pour pouvoir rouler convenablement à vélo. C'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Et puis vous avez aussi des parents qui vont souvent critiquer leurs enfants. En fait, leurs enfants, leur fils ou leur fille ne fait jamais le bon choix. C'est souvent les parents qui vont choisir tout ce que l'enfant doit faire. Et ce, même quand l'enfant devient plus grand, voire adolescent. On voit beaucoup de ces parents qui veulent que l'enfant grandisse. Quelque part, ils veulent que l'enfant accomplisse leur rêve à eux. L'avenir que eux est en train de se projeter, mais qu'ils n'ont pas eu, osons le dire, les couilles pour le réaliser. Et donc les parents se projettent à travers l'enfant, ils veulent que l'enfant réalise leur rêve à eux. Et ça c'est assez dramatique, parce que l'enfant, l'adolescent, va avoir sa vision du monde. Donc il aura ses objectifs à lui, il aura ses sensibilités à lui. Mais quand on commence à formater l'enfant, quand il doit faire ci, il doit faire ça. Et puis il y a aussi ce chantage émotionnel. Où je viens vraiment à ce terme-là, je le répète encore une fois, le chantage émotionnel, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et dramatique. Ça va véritablement abîmer l'enfant. Je vais m'arrêter quelques instants sur ce point, on va le développer ensemble. En fait, c'est quoi ce chantage émotionnel? C'est un bête exemple. Rappelez-vous, quand vous aviez sûrement 5-6 ans, il y avait sûrement un plat que vous n'aviez pas trop mangé, des épinards ou une purée pas super appétissante. Et vous aviez ce parent qui était là. Vas-y, mange. Si tu manges, ça veut dire que tu aimes papa. Ou si tu manges, ça veut dire que tu aimes maman. Ou mange pour maman, mange pour papa, mange pour grand-père, etc., etc. Et ce schéma va revenir dans tous les points de la vie de l'enfant. Même dans la scolarité, c'est la même chose. Et pire que ça, le système est construit comme ça. Si tu as des bons points à l'école, tu es récompensé par des points verts. Et si tu es un cancre, c'est des points rouges. Mais tout ça, c'est un peu camouflé, on ne se rend pas compte. Le monstre qui se cache derrière tout ça. Quand vous dites à l'enfant qu'il faut qu'il se conduise de telle façon pour avoir un point vert, qu'il faut qu'il mange cette soupe ou cette purée pour que son père puisse l'aimer. Donc vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous faites un chantage émotionnel. Et dans la tête de l'enfant, ça veut dire qu'il ne mérite pas d'amour. Il ne mérite pas d'amour gratuit. Il ne mérite pas du tout d'être aimé. S'il ne fait pas ci, s'il ne fait pas ça. Et ça, c'est catastrophique. Parce l'amour, tout le monde y a droit. Peu importe si vous êtes ce que vous faites dans la vie, comme métier, etc. Vous avez droit à l'amour. Et surtout à l'amour propre.
Et justement, toutes ces petites choses qui vont façonner les enfants à l'enfance, eh bien, abîment l'amour-propre. Et forcément, on va arriver tout doucement à la confiance en soi. Et un enfant qui n'a pas confiance en soi, qui ne s'aime pas trop, eh bien, il a peur d'agir. Il veut toujours que quelqu'un agisse à sa place, que quelqu'un prenne des décisions pour lui. Il n'ose jamais assumer ce qu'il fait, assumer ce qu'il est, assumer les gens qu'il fréquente. Bref, il est toujours en train de se camoufler. Et le pire dans tout ça, eh bien, c'est que ça prend du temps après d'en sortir. J'ai aussi pris beaucoup de temps à m'améliorer, à avoir une plus grande confiance en moi, à me sortir des schémas parentaux, de plein de choses. C'est d'ailleurs toujours le cas à l'heure actuelle. C'est des années de travail acharné, d'efforts, d'envie vraiment de progresser, d'avoir confiance dans ce qu'on fait, et parfois même en fait aller se confronter en fait aux gens qui sont là, qui vous rabaissent, etc. Vraiment et leur tenir tête. Et une fois qu'on leur tient tête, eh bien ils vont se calmer parce qu'ils comprennent en fait qu'ils sont en train de s'attaquer à un roc aussi solide qu'eux. Ça peut être aussi des gens de la vie de tous les jours qui vous critiquent pour diverses raisons, mais ils ont le droit parce que, comme vous le savez sûrement, chaque personne a sa vision de la réalité. D'ailleurs, j'avais parlé de cette vision de la réalité dans la première vidéo. L'icône s'affichera là-haut. Jetez-y un petit coup d'œil si ça vous intéresse. En fait, on peut nous critiquer, et c'est normal. Mais quand ça devient du jugement de valeur, du jugement en fait physique, des critiques faciles, là ça ne va pas. Là, ça touche l'amour-propre. Là, ça touche la confiance en soi. Et parfois, les parents, eh bien, ne savent pas tout ça. Et même souvent, en fait, ils ne savent pas tout ça. Ce n'est pas de leur faute. C'est un schéma que leurs parents, à eux, l'ont transmis. Donc, c'est encore pire que ça, en fait. C'est un schéma qui se transmet de génération en génération. On parle d'un amour conditionnel. Il faut être de telle sorte pour qu'on nous aime. Il faut être comme ça pour avoir ça. Bref, il faut travailler pour avoir de l'argent. Donc, vous voyez, c'est un schéma extrêmement compliqué. Reprenons cet exemple de travailler pour avoir de l'argent. Oui, effectivement, quand on travaille, on a de l'argent. C'est un fait. Mais le truc est que je vais déconstruire cette croyance immédiatement. On part du principe eh bien qu'on fait un travail par passion, on fait une chose que l'on aime. Et effectivement, quand on travaille par passion, qu'on fait une chose que l'on aime en fait, quelque part on a envie de le faire gratuitement, on est prêt à le faire gratuitement en fait parce qu'on aime le faire. Et le salaire en fait c'est une conséquence qui vient de ça justement. Mais le monde économique et politique dans lequel nous vivons nous apprend autre chose. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Et peu importe en fait le métier, si on l'aime ou pas. On nous parle souvent, il y a plus tel métier sur le marché, il n'y a plus tel métier sur le marché, il faut maintenant trouver d'autres métiers. D'accord. Mais est-ce que vous voulez façonner des robots, des gens robots, ou voulez-vous façonner des gens, des individus qui sont intègres, qui font des choses qu'ils aiment? Moi, je pense que le problème central, et ici je dévie un petit peu de la vidéo, eh bien, c'est qu'on ne donne plus envie à ces enfants, à ces gosses, à ces jeunes ados, de trouver un métier qu'ils aiment et de le faire par passion. Et une fois qu'il y a de la passion, eh bien, on trouve des choses, on arrive à créer une entreprise, on arrive à créer des choses. C'est faux ce qu'on nous balance en fait tous les jours. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est contre-productif en fait. C'est totalement paradoxal, parce qu'en fait ça contredit le capitalisme, ou plutôt le capitalisme se contredit lui-même. Maintenant, je vais vous donner quelques clés pour avoir confiance en vous. Tout d'abord, la respiration. Les amis, les mecs, les meufs, s'il vous plaît, il faut apprendre à respirer tranquillement, convenablement. Je mettrai encore une fois des liens en bas de la vidéo pour la cohérence cardiaque. Et si vous avez les sous, eh bien, il y a toujours des formations payantes. Et ici, je vous mâche le travail. Je fais ça pour vous. Il y a une formation qui existe, Bruno l'Allemand, qui coûte, je pense, entre 100 et 200 euros. Je l'ai faite moi-même et ça m'aide toujours aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Je la pratique. Je continue à me former là-dedans. Donc faites-le. C'est entre 100 et 200 euros. Ce n'est pas grand-chose. Et encore une fois, attention, il y a une condition à tout ça. Si vous commencez à respirer, il faut le faire tous les jours. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe l'environnement qui est là, faites-le tous les jours. Trouvez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et faites-le. Pas une fois par semaine, pas une fois par mois, mais tous les jours. Vous devez vraiment en faire une habitude, un peu comme aller aux toilettes ou aller manger. Et bien la respiration, franchement, ça doit être vraiment la même chose. Deuxième grande clé, l'intuition. Les copains, les meufs, les gars, faites-vous confiance, bordel de merde.
Quand vous agissez, ce n'est pas grave. S'il y a une erreur, eh bien, vous allez apprendre de l'erreur. Je ferai une vidéo consacrée justement aux erreurs et à l'échec en général. D'ailleurs, je n'ai pas encore dit en début de vidéo, mais il y aura un cycle de vidéos de confiance en soi. Ici, donc, c'est la première vidéo. Il y aura, je pense, 3 à 4 vidéos. Simplement, je mettrai partie 1, 2 et 3. Et vous pourrez simplement les visionner voilà, très tranquillement chez vous. Et donc, je reviens à cette intuition. Par pitié, ayez confiance en vous. Ici, je vais vous donner un exemple, justement, comment suivre et apprendre à suivre sa propre intuition. Il faut savoir que l'intuition vient toujours en premier lieu. Après, c'est le mental qui prend le relais. Quand on commence à réfléchir, c'est le mental qui prend le relais. Certains vont vous dire, oui, l'intuition, c'est mystique, etc. Non, ça n'a rien de mystique. Regardez les animaux, regardez comment ils fonctionnent. Et chez l'humain, c'est la même chose, sauf que nous, on est encore plus développés. On a cette magnifique machine qui est le cerveau. Malheureusement, on ne sait pas toujours bien l'utiliser. Ici, j'en reviens à comment utiliser votre intuition. Tout d'abord, l'intuition, c'est une espèce de muscle qu'il faut sans cesse travailler. D'ailleurs, moi, je pratique tous les jours. Ça peut être des choses très banales. Par exemple, quand vous allez au magasin, et je ne sais pas moi, faites l'expérience, vous devez prendre des carottes. Et laissez faire votre intuition pour prendre le bon sac de carottes. Et vous verrez. L'intuition va toujours venir en premier lieu. Hop, vous prenez les carottes et vous les mettez dans votre caddie, sans trop réfléchir. Après, c'est le mental qui prend le relais, qui va fouiller. Ah, est-ce que là les carottes sont pourries? Est-ce que celles-là sont bonnes, sont mauvaises? Non, non, arrêtez tout ça. Arrêtez de trop réfléchir. Ayez confiance. Prenez votre intuition en main, justement. Mettez-la en avant. En fait, ici, vous commencez à utiliser l'intuition sur des choses totalement basiques et vous verrez bien que vous arriverez à l'utiliser en fait dans tous les points de votre vie et ça devient vraiment génial. D'ailleurs, c'est une chose que je découvre progressivement dans ma vie. Simplement, ayez confiance dans vos choix, dans les choix que vous faites. La chose la plus importante, c'est de passer à l'action. Et puis, faites-vous confiance. Améliorez les choses. C'est comme l'exemple du vélo tantôt. Faites-vous confiance. Et puis, il y a aussi le physique. On va dire qu'en général, les psychologues et les gens les coachs, les gens du développement personnel sont d'accord plus ou moins tous là-dessus, c'est qu'il faut se tenir droit. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'air y rentre plus facilement et vous respirez plus facilement. Essayez par exemple, voilà, lorsque vous êtes déprimé, lorsque ça ne va pas trop dans votre vie, asseyez-vous ou mettez-vous debout et mettez-vous droit. Et vous allez voir comment la dépression, cet état de tristesse, va commencer à quitter votre esprit. C'est extraordinaire, c'est une technique vraiment très très simple. C'est une des premières techniques que j'ai commencé à utiliser. Et ça apporte de résultats vraiment pharaoniques. Je l'ai fait une fois, puis 2 fois, 3 fois, et en fait après ça devient vraiment une habitude. Et puis il y a l'expérience. Je ferai une vidéo également consacrée juste à l'expérience et qu'est-ce que c'est l'expérience et comment ça apporte une confiance en soi inébranlable à l'homme. Je mettrai en avant une vidéo avec plein d'exemples pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Mais effectivement, l'expérience, c'est un petit peu l'histoire du vélo que j'évoquais en début de vidéo. On apprend à faire du vélo progressivement. On tombe plusieurs fois avant de pouvoir rouler convenablement. Et c'est ça aussi en fait la confiance en soi. Ce sont des petits échecs qui vont se superposer les uns sur les autres et puis qui arriveront en fin de compte sur une réussite. Et c'est comme ça dans tout, absolument dans tous les domaines de votre vie. Mettez-vous ça en tête, que c'est bien d'échouer. Le fait d'échouer, en fait, ça vous rapproche de ce que vous voulez dans votre vie. Le truc le plus important, c'est n'abandonnez pas. Ne laissez pas tomber. La clé, en fait, de tout ce que je fais ici, en fait, c'est la persévérance. Persévérer, vraiment persévérer. Quand vous commencez un truc, allez jusqu'au bout. N'abandonnez pas le truc. Et ça va vous donner une énorme confiance en vous. Ça peut vraiment être des choses très simples. Si vous aimez bien dessiner par exemple, quand vous commencez un dessin, vous dessinez, allez jusqu'au bout du dessin. Terminez les petits traits, puis mettez les couleurs, puis encadrez le dessin s'il faut, signez-le. Bref, allez au bout du truc. Si vous avez cette habitude qui est assez mauvaise de ne pas finir ce que vous faites, eh bien, changez-la progressivement et ça va vous donner une énorme confiance en vous
également. D'ailleurs, c'est une vidéo qui tombe à pic, parce que j'ai aussi une journée qui n'était pas évidente. J'ai eu des petits pics comme ça de choses qui sont arrivées les uns à la suite des autres, parfois des clients qui sont pas contents, et plusieurs clients qui n'étaient pas contents, puis une discussion pour une collaboration qui n'était pas non plus super évidente, qui était mal partie en fait à la base. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore une fois pour affronter tout ça? Ou plutôt pour me calmer? Mais simplement, vous commencez à respirer convenablement. Et vous méditez. Faites les respirations que je vous dis de faire. Et donc j'en reviens à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien simplement, j'ai commencé à passer à l'action. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème? Qu'est-ce qui dépend de moi? Encore une notion très importante dans votre vie. Qu'est-ce qui dépend de vous? C'est sûr qu'il y a des choses qui dépendent de votre comportement, de vos actions dans votre vie. Ça c'est normal. Il faut agir, faire de son mieux. Mais il y a aussi des choses parfois dans la vie sur lesquelles eh bien, on ne sait pas toujours agir. Donc je récapitule. D'abord il y a l'intuition, la respiration, je mettrai les liens en bas de la vidéo, je le redis encore une fois. Troisième chose, la posture, se tenir droit. Quatrième chose, l'expérience. C'est vraiment en accumulant des petits échecs que vous allez arriver à une réussite dans votre vie. Et je le redis encore une fois, les mecs et les meufs, il faut échouer pour réussir. Personne, je dis bien personne au monde, ni des gens que vous admirez, n'ont pas réussi du premier coup ce qu'ils faisaient. Mais ce qui fait en fait le succès des gens, c'est que souvent en fait ils vont répéter la même action en l'améliorant, en la modifiant, en étant persévérants. Et il faut aussi en fait, quand vous agissez, lâcher prise. Arrêtez de vous attendre à un résultat bien précis. Vraiment. Parce que vous fermez en fait toutes les portes qui existent pour atteindre ce résultat. Passez à l'action et arrêtez d'avoir des attentes. Faites ce qu'il faut et puis occupez-vous de votre vie. Amusez-vous. Voilà, je vais terminer sur ça. Amusez-vous. Et moi je vous le dis, à bientôt. Au revoir.